Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, incroyable révélation sur la blessure de Casado. Ensuite, grande nouvelle pour l'avenir de Jules Koundé. Et, Barça, l'annonce fracassante de Pedri sur son avenir. Et d'autres infos du Barça. On y va. L'incroyable imbroglio du report de Barça, Osasuna en Liga. Après le décès du médecin du club blaugrana, la rencontre entre le FC Barcelone et Osasuna a été reportée au 27 mars 2025. Une date loin de faire l'unanimité. En pleine trêve internationale. L'un a ses joueurs cadres en sélection, l'autre a un match à jouer le lendemain. Ce lundi, la Fédération espagnole de football a annoncé la date du report du match entre le FC Barcelone et Osasuna au jeudi 27 mars 2025. Une décision incompréhensible pour les deux équipes. Pour les Catalans, cette date est une période où les joueurs phares comme Rafinha, Lamine Yamal, Pedri ou encore Ronald Araujo seront avec leurs sélections respectives pour la trêve internationale. Avec un déplacement prévu le 28 mars sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, cela traduit pour Osasuna un second voyage en l'espace de 24 heures. Un paramètre impossible à envisager pour le club de Pampelune, qui devrait donc voir son match à Bilbao être déplacé. Pour les deux formations, ce match reprogrammé n'est pas à prendre à la légère. En tête du championnat d'Espagne à égalité de points avec le Real Madrid 60 mais avec une meilleure différence de but plus 48 contre plus 32, Barcelone veut absolument profiter de ce match en retard pour mettre les Madrilènes dans son rétroviseur. Une rencontre qu'Osasuna veut également remporter pour valider son maintien le plus rapidement possible. À voir dans les prochains jours si la fédération espagnole prend en compte le mécontentement des deux clubs pour reproposer une date. L'autre information. Aston Villa veut débarrasser le Barça de cet indésirable. Ferran Torres pourrait faire son retour en Premier League, où plusieurs clubs s'intéressent à lui. Relégué à un rôle de joker de luxe au Barça derrière Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, l'attaquant espagnol aspire à plus de temps de jeu. Si l'AC Milan est sur le coup, c'est surtout en Angleterre que son avenir pourrait s'écrire. Selon Fichage, Aston Villa s'ajoute à la liste des prétendants, aux côtés d'Arsenal et Tottenham. Le club de Birmingham, spécialiste des transferts malins, pourrait offrir une porte de sortie à Torres, qui connaît bien la Premier League après son passage à Manchester City. Avec 27 matchs, 7 buts et 3 passes décisives cette saison, l'ailier espagnol reste un élément important, mais le Barça se pose des questions quant à son avenir. L'autre information. Gérone veut arracher Ansu Fati et un autre exclu. Les dirigeants de Gérone ont pris goût aux joueurs du FC Barcelone. Pour la saison prochaine, ils veulent enrôler Ansu Fati et un autre joueur exclu. Surprenant troisième la saison dernière en Liga, Gérone a du mal à rééditer l'exploit au cours de ce nouvel exercice. Lors de la prochaine journée, les Rouges et Blancs vont tenter d'arracher 3 points précieux face au grand voisin, le FC Barcelone. Un objectif qui sera difficile à atteindre, vu la forme des Blaugrana, leader du championnat. Mais peut-être pas autant que celui que les dirigeants blancs-vermells visent pour le prochain mercato. Selon les informations de Fichage, Gérone veut s'attacher les services de 2 joueurs mis au placard par le Barça. Il s'agit d'Ansu Fati et de Pablo Torre. Revenu d'un prêt en Angleterre, Ansu Fati n'a pas réussi à convaincre Hansi Flick de lui accorder beaucoup de minutes. L'attaquant a reçu plusieurs offres comme celle de l'Arabie Saoudite. Pablo Torre n'a pas une situation plus enviable. Le jeune milieu offensif n'a fait que 8 petites apparitions sous le maillot du club catalan. Il pourrait retourner à Gérone où il a été déjà prêté la saison dernière. L'autre information. Grande nouvelle pour l'avenir de Jules Koundé. Devenu une pièce maîtresse du FC Barcelone cette saison, Jules Koundé s'apprête à prolonger son aventure en Catalogne. Selon le quotidien Sport, un accord de principe serait sur le point d'être trouvé entre l'international français et la direction blaugrana. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027, le défenseur de 26 ans devrait renouveler son bail jusqu'en 2030, avec, à la clé, une légère revalorisation salariale. Cette prolongation viendrait ainsi sécuriser un cadre, qui prend de plus en plus de place dans l'effectif du FC Barcelone et affiche une entente idéale avec Lamine Yamal sur le côté droit. Toutefois, en proie à d'inquiétantes difficultés financières, le club catalan pourrait attendre cet été avant d'officialiser l'accord. L'autre information.
Incroyable révélation sur la blessure de Casado. Un énorme coup dur pour le Barça à l'entrée du sprint final de la saison. Le FC Barcelone fête à peine sa précieuse victoire face à l'Atlético de Madrid que l'inquiétude s'empare du club. Marc Casado, convoqué dans la liste de Luis de la Fuente pour affronter les Pays-Bas en Ligue des Nations, ne rejoindra finalement pas la sélection espagnole. Le jeune milieu de terrain blaugrana souffre d'une lésion au ligament du genou droit, et que d'autres examens sont en cours pour déterminer l'étendue exacte de la blessure et le traitement à suivre selon le communiqué officiel du Barça. Sorti en seconde période après une action. Avec Antoine Griezmann, il pourrait être éloigné des terrains pendant au moins 2 mois, mettant un terme prématuré à sa saison. Une véritable désillusion pour le joueur et un coup dur pour le Barça, déjà privé d'Íñigo Martínez, également blessé face aux Colchoneros. Les premiers examens laissent même craindre une rupture partielle ou totale du ligament, une situation qui pourrait prolonger son absence bien au-delà des estimations initiales, comme le dévoile Mundo Deportivo. Par ailleurs, le journaliste Tony Juan Martí révèle que Casado a joué pas moins de 40 minutes en souffrant de cette blessure. Un énorme sacrifice que le joueur a payé cher. Son forfait contraint Luis de la Fuente à revoir ses plans, c'est Alex Garcia, du Bayer Leverkusen, qui a été appelé en renfort pour compenser cette perte. Pour Casado, c'est un coup d'arrêt brutal alors qu'il espérait briller sous les couleurs de la Roja. De son côté, le Barça devra composer avec cette nouvelle absence dans une fin de saison qui s'annonce décisive sur tous les fronts. L'autre information. Barça, l'annonce fracassante de Pedri sur son avenir. Récemment prolongé jusqu'en 2030 par le FC Barcelone, Pedri a semé le trouble sur son avenir avec un message mystérieux. Le FC Barcelone s'est assuré la présence de Pedri pour les années à venir. En effet, le 30 janvier dernier, le club catalan a officialisé la prolongation du contrat du milieu de terrain espagnol jusqu'en 2030. Une signature qui témoigne de la volonté du Barça de construire son avenir autour de l'un de ses joueurs clés, et formé au club. Mais alors que tout semblait clair, Pedri a semé le doute avec un message énigmatique posté sur Instagram ce lundi. La prolongation m'a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une idée, je n'exclus même pas un retour sur le marché, a écrit le joueur de 22 ans. Une déclaration surprenante qui a immédiatement fait réagir les supporters et les observateurs du football. Si certains s'interrogent sur un éventuel changement de cap, il est peu probable que Pedri envisage un départ après s'être engagé à long terme avec les Blaugrana. Ce message pourrait être lié à un projet personnel ou à une opération de communication. Pour l'instant, le mystère reste entier, mais une clarification ne devrait pas tarder. En tout cas, on l'espère pour le Barça et ses supporters.